Bonjour mes bien-aimés. Alors je suis dans la joie de partager aujourd'hui la parole de Dieu. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Alors souvent notre maître Jésus parlait en parabole. Par moments elles étaient expliquées et à d'autres moments elles n'y étaient pas. Et je voulais profiter de cette parabole parce qu'elle est en corrélation avec la dernière vidéo que j'ai faite sur l'enlèvement. Prenons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 25. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter des réserves d'huile, mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. » Cette parabole nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et les 10 vierges représentent le peuple de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu et Jésus est l'époux. Prenons le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le chiffre 10 représente la congrégation, l'ensemble des chrétiens, le peuple de Dieu, qui, ayant pris la lampe représente le commandement. En Proverbe 6,23, il est écrit « En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. » Dans le psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu, c'est elle qui éclaire. Et quand la parole de Dieu est absente, nous allons dans les ténèbres. Allèrent à la rencontre de l'époux qui est Jésus-Christ. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Ici, les vierges folles, nous les comparons à des chrétiens qui connaissent la parole mais qui ont perdu leur identité en Christ par leur légèreté, par leur attrait pour le monde. On les appelle les insensés. Ce sont des chrétiens qui sont charnels, qui ne marchent pas par l'esprit mais par le monde, par tout ce qui vient de la chair. En prenant leur lampe, elles ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages sont ici comparés à des chrétiens qui sont à l'image de Jésus-Christ, à l'image de l'époux. Ce sont des chrétiens qui sont dans l'unité d'esprit, consacrés, obéissants et remplis d'esprit. Comme l'époux tardait, l'époux c'est Jésus-Christ, toutes s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. La nuit ici représente les ténèbres, l'apostasie, les signes de la fin des temps. On cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. On parle ici du dernier réveil. Mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce ne sera pas un réveil qui sera salutaire. Ce sera un réveil de constatation. Ce sera un réveil où chacun constatera dans quel état spirituel il est. Pour les uns, ce sera un réveil, une constatation de joie, et pour d'autres, ce sera la désolation, car le temps de la grâce aura pris fin. Le temps de la repentance sera écoulé. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile. » L'huile, c'est l'esprit, et sans huile, une lampe ne peut pas briller. Car nos lampes s'éteignent.
Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. L'huile correspond au Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Par l'obéissance, par la consécration, par la mort à soi-même, par l'abandon, par le renoncement, comme Jésus l'a fait au jardin de Gethsémani. Prenez Matthieu 26-36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver une grande tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouvera endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, mais que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici l'heure est proche. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Dans ce texte, la parole nous dit que Jésus a été pris d'angoisse et de tristesse jusqu'à en mourir. Et on voit dans sa souffrance qui, à 3 reprises, demande à son Père d'éloigner cette coupe de lui. Mais il dit que ta volonté soit faite, Père. Donc, dans ce jardin de Gethsémani, que l'on appelle aussi le jardin des Oliviers, il a dû renoncer à lui-même parce qu'à cet instant-là, à cet instant même, il avait la capacité de se lever et d'anéantir tous ses adversaires. Mais il a dû payer le prix. Le Maître Jésus a dû payer le prix et il a dû renoncer à lui-même. Jésus qui était pleinement Dieu. Parce qu'il savait qu'il allait aller à la croix du Calvaire pour mourir, souffrir et laisser sa vie, afin que son sang puisse couler pour le pardon de nos péchés. Et regardez bien comment ces paroles, comment la Bible, parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit est esprit et vie. Il était dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin des Oliviers, et Gethsémani veut dire pressoir à huile. Vérifiez, Gethsémani veut dire pressoir à huile. C'est là où on va prendre les olives et on va les mettre dans une presse pour les écraser, pour les broyer, afin de récupérer l'huile. L'huile qui correspond au Saint-Esprit que nous mettons dans les vases. Nous sommes des vases d'argile. Et c'est l'image du renoncement, de mourir à soi-même. Donc Jésus a dû être pressé dans ce jardin, il a dû être pressé afin que l'huile puisse couler, et c'est ce que l'on doit faire. Et voilà ce que représentent les vierges sages. Ce sont des vierges qui sont enracinées dans la parole, qui sont consacrées, qui sont mortes à elles-mêmes, à tout ce qui vient du monde. Elles ont renoncé à tout ce qui vient de la chair. Nous devons être à l'image de Christ dans le jardin de Gethsémani, dans le pressoir à huile. Il a renoncé à lui-même. Et c'est ce que nous devons faire également. Il faut mourir à tout ce qui vient du monde. Il faut crucifier tout ce qui vient de la chair. Il faut s'attacher à tout ce qui vient de l'esprit, s'affectionner à tout ce qui vient d'en haut. Car sans cette huile, il est impossible de se connecter au ciel. Sans être rempli d'esprit, c'est-à-dire sans cette huile,
il est impossible de faire briller nos lampes. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Pourquoi ce verset nous parle-t-il d'acheter de l'huile? Parce que c'est personnel et personne ne peut le faire à notre place. Parce que pour mourir à nous-mêmes, il y a un prix à payer. Ce n'est pas gratuit. Parce que ça veut dire perdre et refuser beaucoup de choses que le monde nous propose. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Donc là, il est parlé de l'enlèvement. Et suite à l'enlèvement, il y a les noces de l'agneau dans le ciel, auprès de notre Maître Jésus. Et celles qui étaient prêtes furent approuvées par Jésus par leur unité d'esprit et par leur consécration, leur obéissance. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » La porte fut fermée à celles qui n'étaient pas prêtes, car le temps de la grâce a pris fin. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Une fois de plus, Jésus nous interpelle et nous prévient, car son jour viendra comme un voleur, nous dit la parole de Dieu. Nous vivons des temps très sombres. Il y a encore plus d'obstacles, plus d'opposition, plus de démons à combattre, plus de gens qui veulent nous abattre, plus de distractions pour nous voler notre temps, plus de tromperies pour nous détourner du chemin, plus de faux Jésus, plus de faux évangiles. Le monde s'assombrit et nous vivons littéralement les prophéties de la fin des temps. Soyons remplis d'esprit afin de briller dans les ténèbres comme Jésus, comme notre Maître nous le demande. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, c'est-à-dire des excès de tout ce que le monde peut nous proposer. Par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus nous donne une des solutions. Il nous dit de prier en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Parce que la prière, c'est dans la prière et dans la communion que Dieu nous fortifie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte vraiment à regarder à ce qui se passe dans le monde en ce moment. Parce que nous sommes réellement dans les temps de la fin, même si pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Il faut être prêt à sa venue. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Je vous embrasse et je vous aime dans le Seigneur.